chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Céder à aucune panique. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Céder à aucune panique. Céder à aucune panique. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Céder à aucune panique. Nous sommes en guerre. Céder à aucune panique. Nous sommes en guerre. Céder à aucune panique. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie, de jour comme de nuit. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Nous sommes en guerre. La nation soutiendra ces enfants qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. Nous sommes en guerre. Pour nous protéger et contenir la dissémination du virus, nous sommes en guerre. Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées. Tous les voyages entre les pays non européens et l'Union européenne seront suspendus. Les Françaises et les Français qui sont actuellement à l'étranger et souhaitent rentrer pourront bien entendu rejoindre leur pays. S'agissant des entreprises, nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien, report d'échéances bancaires et de garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques. Nous sommes en guerre. Pour les plus petites d'entre elles, nous sommes en guerre. Et tant que la situation durera, celles qui font face à des difficultés n'auront rien à débourser, ni pour les impôts, ni pour les cotisations sociales. Les factures d'eau, de gaz ou d'électricité, ainsi que les loyers, devront être suspendus. Afin que personne ne soit laissé sans ressources. Pour les salariés, le dispositif de chômage partiel sera massivement élargi, comme je vous l'avais annoncé jeudi dernier, et comme le gouvernement a commencé à le préciser. Pour les entrepreneurs, commerçants, artisans, un fonds de solidarité sera créé, abondé par l'État, et auquel le Premier ministre proposera aux régions aussi de contribuer. Je vous demande d'être responsables tous ensemble et de ne céder à aucune panique, d'accepter ces contraintes, de les porter, de les expliquer, de vous les appliquer à vous-même. Nous les appliquons tous. Il n'y aura pas de passe-droit. Mais là aussi, de ne céder ni à la panique ni au désordre.
sont balayées, seront remises en cause. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Ne nous laissons pas impressionner. Nous sommes en guerre. Cédez à aucune panique. Nous sommes en guerre. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Ils sont nous. Nous sommes en guerre. Individuellement et collectivement. Nous sommes en guerre. Je sais, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous. Vive la République, vive la France.